Bonjour à tous. André Onana, c'est un Camerounais et qui appartient à la nation. Si André Onana a un communicateur qui le désigne et qu'il aille parler pour lui. Mais tant qu'il est joueur de l'équipe nationale, personne ne peut prétendre parler au nom d'André Onana. Là, je m'adresse particulièrement à Christian, le grand frère d'André Onana. Comme il a signé dans le forum, on a parlé. Parce que je sais que tout ce que tu fais là, c'est après ma sortie, quand je désire de donner les conseils à André Onana, qu'il faut qu'il y ait la paix. Parce que quand il m'a appelé avant la CAN, et tu le sais, quand il m'a appelé avant la CAN, c'était pour qu'on parle de patriotisme, nationalisme et qu'on parle de paix. Maintenant, quand tu dis que André Onana a été chassé du Qatar comme un malpropre, moi je dirais André Onana n'a jamais été chassé du Qatar. Il n'a jamais été chassé du Qatar. Mais non, comme tu es apparemment le porte-parole des joueurs de l'équipe nationale, je pense qu'au Qatar, il y avait Thierry Ndo, il y avait Rigobert Song, il y avait, Samuel Eto'o, il y avait tous les joueurs. Aboubakar Vincent a fait une sortie. Il n'est pas entré dans les détails comme je dis. Il a été clair. Moi, je te pose la question, puisque tu sais tout ce qui se passe à l'équipe nationale, qui a insulté Rigobert Song au stade, aux entraînements? Qui a humilié Rigobert Song? Qui a contesté les choix de Rigobert Song? Maintenant, je te pose la même question. Qui a dit que la Serbie va nous donner 7-0? Qui a eu peur du match de Cameroun-Serbie contre la Serbie? Pendant que nous sommes, qui a commencé le désordre? Je pose encore une autre question. Comme tu connais tout ce qui se passe à l'équipe nationale, qui a cravaté le président de la fédération camerounaise de football actuelle à Bouaké avant le match Cameroun-Gambie? Qui l'a cravaté? Moi, je suis en train de dire, tu ne peux pas exposer l'enfant comme tu es en train de l'opposer là. Un grand frère, c'est celui qui ne parle pas des choses de son petit frère de l'équipe nationale. Il s'agit de l'équipe nationale du Cameroun. Je dis, personne ne peut contester que c'est Eto'o qui a fait André Onana. Personne ne peut contester que ton père a accouché André Onana. Personne ne peut accoucher que tu es le grand frère de Nana. Je te repose une autre question. Tu es le grand frère d'André Onana. Tu es le cousin d'Ondoa. Est-ce que, comme tu connais tout ce qui se passe, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Ondoa n'est pas dans cette équipe nationale? L'enfant a des mauvais moments en ce moment, dans le sale drap. Il doit jouer Liverpool. Il doit jouer Arsenal. Manchester ne se porte pas bien. Il ne se porte pas bien. Tout ce qu'on doit faire, c'est apporter du calme devant cet enfant. Le football n'aime pas le bruit. Le football n'aime pas le bruit. Pendant que nous sommes, tu as été gardien de but, non? Pourquoi est-ce que toi, tu étais gardien de but? Pourquoi est-ce que tu n'es pas aussi allé aussi loin que lui? Pourquoi tu as été à côté de Kamini? Pourquoi tu ne parles pas de Kamini? On ne peut pas dire qu'on ne peut pas être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Et je dis encore aujourd'hui que ni quiconque, personne ne peut vouloir le mal d'André Onana. Mais on se rend bien compte que ce n'est même pas les gens de l'SRA qui veulent le mal d'André Onana. Parce que quand j'ai parlé de réconciliation dans le forum Let's Protect, tu as dit qu'il n'y aura aucune réconciliation. Et s'il y a même réconciliation, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Un grand frère, c'est celui qui amène un petit à la réconciliation, à l'apaisement, parce que ce qui est important pour le petit, c'est la carrière. Et là, je suis encore en train de poser la question, aujourd'hui, que pourquoi est-ce qu'Ondoa ne joue pas l'équipe nationale? Pourquoi on ne l'appelle pas? Pourquoi tu ne plaides pas autant pour Ondoa comme tu plaides pour l'autre? Si vraiment tu es un esprit de famille, si tu te comportes comme un grand frère, tu ne viendras jamais parler des choses de la nation. Là, c'est que tu te comportes comme si c'était un frère d'un ministre, comme M. Biya a enlevé du gouvernement, pourtant c'est lui qui l'a nommé. Et après, le frère du ministre veut dire qu'on a chassé mon frère comme un malpropre. Les choses du gouvernement restent des choses du gouvernement. Les choses du vestiaire sont les choses du Cameroun. Ce n'est pas des choses de la famille. Ce n'est pas des choses de la famille. Et j'ai toujours dit, comme je l'avais dit à mon petit frère, quand il m'a appelé à grand, je lui ai dit, va causer avec ton frère, va causer avec machin là. Je dis, c'est l'humilité. On ne peut pas faire ça. Je dis, qui a dit qu'on va perdre contre la Serbie 7-0? Qui voulait démotiver les joueurs? Puisque tu connais beaucoup, dis-nous. Mais maintenant, nous parlons. Qui a dit qu'on va prendre 3 buts contre le Sénégal? Puisqu'on a pris 3 buts. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui a aussi dit. Qui a dit qu'on va prendre 3 buts? Et on a pris 3 buts. Non, il faut qu'on respecte l'équipe nationale et l'information relative. Je dis bien, les choses de l'équipe nationale, on ne les sort pas. Maintenant, tu peux ouvrir une boîte de Pandore. Les gens peuvent commencer à fouiller et les gens vont fouiller. Et quand ça va revenir, ce n'est pas bon.
Je dis même au niveau du village, protégeons cet enfant. Cet enfant est un enfant. Amenons-le à être grand, à comprendre certaines choses. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Pourquoi quelqu'un d'autre, Dieu n'a pas fait que quelqu'un tombe sur lui? Vous étiez où? Nous étions où? Quand Eto l'a pris? Nous étions où? Quand Eto l'a pris? Nous étions où? Quand Eto a permis à ce que la Fundes le forme? Nous étions où? Quand Eto mettait les moyens? C'est aujourd'hui qu'on vient reconnaître que c'est notre frère de Mbankomo, de la Mofuakono. Ça a fait nyanyayi patati patata. Et puis, il faut bien faire attention. C'est pas tout le monde qui est à côté d'un joueur. Moi, Serge Chama, je suis une dignité, un respect, une respectabilité. Je cours pas après les joueurs. L'histoire d'Eto et Serge Chama, c'est depuis 2007 qu'un gars a vu un grand présentateur à Douala, il a dit, voilà un garçon. Et j'ai commencé à présenter, on est devenus frères. Et dites-vous bien que lui au moins, il a toujours dit, ne parle pas d'André, n'attaque pas André. Et je l'ai dit à ton petit frère, laisse, tu n'es pas le communicateur d'André. Laisse, tu es en train d'enfoncer le petit là avec cette communication. Laissez que les journalistes, chacun donne une information avérée, l'autre non avérée, et puis on continue. L'enfant doit sortir de là où il est. À l'équipe nationale, c'est la tempête. On va à Manchester, c'est la tempête. Ok, s'il part de Manchester maintenant, tu vas aussi dire qu'on l'a chassé là de façon malpropre. Il ne mérite pas ça, c'est un grand gardien, c'est un talent, il est tout. Mais le père qui l'a mis au monde, c'est ton père. La mère qui l'a mis au monde, c'est ta mère. Mais le père qui lui a donné la chance, c'est Eto, c'est incontestable. Tu es son grand frère, ça ne se discute pas. Je repose la question. Dites-nous aussi, pourquoi est-ce que on ne joue pas dans cette équipe nationale? Merci.